Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour un haul coloriage. Je vais vous montrer mes dernières acquisitions de ces derniers mois. J'ai acheté un livre sur Etsy, quelques livres sur eBay et principalement des livres sur Amazon. Alors je vais commencer avec mes achats Amazon avec le livre de Savane de Mili Marotta. Je pense que ça doit être les éditions danoises. Je sais pas, ce que je sais c'est que je ne l'avais pas, j'avais regretté de ne pas l'avoir pris et là il était à 5 € donc je me suis dit pourquoi pas. Après le papier est très jaune, c'est le livre le plus jaune je pense de ma collection de coloriage, mais bon ça va coller avec l'ambiance de la savane comme ça. Après il faudrait vraiment que je me décide à colorier dans un livre de Mili Marotta là cette année. Parce que je les trouve très très beaux. Et je crois que j'ai toute la collection de ces livres après à part son best-of, parce que je vois pas l'intérêt de racheter les best-of quand on a déjà les autres livres. Sinon je ne m'arrêterai plus d'acheter. Ensuite, le Rita Berman, c'est celui aquatique, celui sur les poissons, donc je vous dirai pas le titre. C'est un livre que vous avez vu maintes fois, et c'était le seul qui me manquait. J'avais déjà ses livres sur les 4 saisons et celui sur les insectes qui est mon préféré. Les poissons j'aime un peu moins, mais il y a des doubles pages qui sont magnifiques dans ce livre. Alors celui-ci avec les carpes et la double page avec les poissons clowns aussi. Trop belle. Et puis bon, les colos de Rita Berman, je trouve qu'ils sont parfaits pour la détente, hein. C'est pas réaliste, vous prenez pas la tête. Et puis en plus c'est un petit format. Ensuite, le Whimsy Girl Through the Decades d'Anna Lynn. Les Whimsy Girls à travers les décennies. Donc c'est parti pour les années 90. Alors là j'ai pris le livre un peu à l'envers. Donc vous voyez, vous avez celle-ci, elle ressemble à l'héroïne du film Clueless. Si vous connaissez ce film, moi c'était un de mes films préférés quand j'étais ado. D'ailleurs, il faudrait que je me le remette, ça fait longtemps. Donc là on a les années 80. Bon, comme d'habitude avec Anna Lynn, vous avez les illustrations en double. Une avec un peu moins de détails et la première plus détaillée, comme pour la hippie si présente. Les années disco, les années 60, les années 50. J'aime beaucoup ces jupes. Je vous avoue que j'aurais bien aimé connaître cette mode, voilà. Être à ce moment-là. Ça aussi, là, les robes style années 40, je trouve ça hyper classe. Et là on a style années 20, années Charleston. Bon voilà, ils sont magnifiques ces livres à Anna Lynn, mais il faut qu'elle ralentisse la cadence, on n'a pas le temps de les colorier. Donc ensuite pour Halloween, je me suis pris 2 livres d'Halloween de Deborah Muller, le Hocus Pocus Witches. Alors dans ce livre aussi on a des sorcières un peu plus expérimentées que dans celui que je vais vous montrer. Des sorcières un peu plus adultes. D'ailleurs j'en ai une en cours, j'ai celle-ci en cours que j'avais faite au Polychromos. C'est un livre que j'avais rajouté dans ma wishlist l'année dernière. Alors celui-là je trouve que j'ai raté la peau pour celui-ci. Voilà, donc il va falloir que je corrige un peu ça avant de m'y remettre. Ensuite, le Little Witches, je trouve que si vous voulez vous lancer dans les livres de Deborah Muller et que vous voulez un livre sur les sorcières, le Little Witches c'est un des plus beaux parce qu'il y a une ambiance un peu école de magie dedans. Et je le trouve particulièrement sympathique. J'aime bien celle-ci avec sa petite robe à carreaux. Deborah Muller, elle a une imagination inépuisable pour
pour les dessins un peu gothiques, un peu sorcière. Je sais pas où elle trouve toute son imagination. Ensuite, on a le Steampunk Fashion de Martine Noble aux éditions Creative Haven. Un livre qui était depuis longtemps sur ma wishlist et que voilà, j'ai craqué. Des fois, je m'égare sur Amazon et je commande les vieux livres qui figurent dans ma wishlist. Alors, est-ce que j'avais besoin d'un livre encore steampunk? Non. Mais je l'ai trouvé particulièrement réussi, celui-ci, quand même. Puis j'adore les coloriages mode. Donc, je sais pas, faudrait que je m'y mette dans un livre steampunk, parce que je crois que je n'ai encore rien commencé en livre steampunk. Ensuite, je vais vous montrer un livre de Yam Pouf, le Flowery Dreams, aux éditions Amazon, comme pour les livres de Deborah Muller d'ailleurs. J'aimais bien le style cartoon, enfin le style manga avec les petites fées, les petites filles. Après, Yam Pouf, c'est un ou une illustratrice ou un illustrateur, je ne sais pas, que vous connaissez sûrement puisqu'il a fait le Carousel Dreams, le Yam Pouf Stuff, le Sugary Dreams et le Chibi Zodiac. Donc c'est des livres qu'on a déjà vu tourner. Alors celui-ci j'adore, mais il y a un petit problème au niveau des lèvres, je trouve. Voilà. Ça fait un peu Botox, légèrement, ça fait un peu Kardashian. Je suis pas hyper fan. Tout que je vois de plus en plus de femmes avec des lèvres comme ça dans ma ville. Je trouve que c'est assez inquiétant comme effet de mode. Voilà, donc c'était vraiment pas ce que j'avais envie de retrouver dans un livre de coloriage. Après, il y a des personnages vraiment trop mignons. Donc là, il faudra trouver un fond, peut-être dessiner une espèce de colline ou un mur de briques derrière. Parce que là, on dirait qu'elle est assise sur du vide, du coup. Je préfère les illustrations comme ça. Là, par exemple, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour le fond. Donc voilà, ensuite il y a le Million Mermaids de Lulu Maillot. J'ai pas tous ces livres à Lulu Maillot, je crois que j'ai celui sur les hiboux, les ours et je crois que c'est tout, je sais plus. Donc là j'ai craqué tout de suite sur celui des sirènes, je le trouvais trop mignon, je le trouvais inspirant. J'avais pas pris celui des licornes parce qu'il m'inspirait pas en fait. J'aimais bien les illustrations, même si les licornes avaient l'air d'être des patates volantes. Elles ressemblent à des patates volantes, mais n'empêche que l'ambiance était sympathique. Mais les illustrations, impossible d'imaginer une seule couleur. Là, j'arrive mieux à me projeter dans ce livre. Voilà. Bon, si j'en commence un de Lulu Maillot, je pense que ça sera un plus facile que celui sur les sirènes. Ensuite, j'ai pris des livres assez spéciaux. Ce sont des livres en vitraux en fait. De chez Dover Coloring Book Collection. Alors les collections Dover, normalement c'est pas cher, c'est 3 € le livre. Ceux-là sont plus vers les 7-8 € parce que vous avez du papier un peu spécial. Donc là on a le Amazing Angels de John Green et vous allez voir, ce sont carrément des vitraux sur papier calque que vous allez pouvoir détacher si vous voulez pour accrocher sur vos vitres. Alors moi j'espère qu'ils vont tenir dans le livre et qu'ils vont y rester parce que j'ai pas du tout envie de décorer mes fenêtres avec. J'aurais trop peur de les abîmer. Ce sont des livres dont le principe, dont le concept m'intéresse depuis longtemps, mais je savais pas comment les colorier. Donc apparemment ça se colorie aussi bien au feutre qu'au crayon de couleur. Donc je testerai ça et je vous dirai. Donc le Amazing Angels, j'ai le Wizards and Dragons pour les fans de fantasy, les fans de Gandalf le gris, Gandalf le blanc et les dragons. Celui-ci ressemble un peu plus à Saruman. Voilà les magiciens type Merlin.
j'adore. Donc le Wizards and Dragons, il est d'Eric Gottesman. Ensuite, j'ai pris 2 livres de la même collection, mais cette fois-ci de Martin Noble. Vous avez The Life of Jesus, donc la vie de Jésus, qui est très sympa et qui va reprendre. Vous avez à la fin du livre les scènes cultes, les scènes cultes, n'importe quoi, les scènes les plus importantes de la vie de Jésus avec le titre. Voilà, la transfiguration, Lazare qui ressuscite. Et comme pour moi les vitraux, ça me fait penser, me font toujours penser à la religion. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris The Life of Jesus et la Nativité. La Nativité est pas très variée, hein. Après, il est parfait pour décorer votre maison pour la période de Noël. Mais il va être un peu plus répétitif. Forcément. Vous en avez aussi un sur l'Ancien Testament, mais je crois qu'il est plus disponible, je suis pas sûre. Moi j'aime beaucoup. Ah d'ailleurs il y a un petit souci. Ah c'est bon. Donc si vous aimez les vitraux religieux, ben, je vous conseille ces deux-là. Et mon préféré c'est le Amazing Angels, hein, qui est vraiment une tuerie. Ensuite donc sur eBay, donc je vais passer d'abord sur Etsy. Mon achat Etsy, c'est le Wild Soul de Grazia Salvo, qui est magnifique, mais le problème c'est que je trouve qu'elle a fait un peu trop de... qu'elle y a mis un peu trop le paquet pour l'édition, parce que vous voyez on a un livre carrément en cartonné, en broché, voilà, style artbook, style bande dessinée. J'aime pas particulièrement colorier dans ce genre de livre. J'aime sentir que c'est un livre de coloriage, donc je préfère ces livres de coloriage à spirale, parce que là j'ai l'impression de colorier dans un livre d'art. Ça me dérange quand même pas mal. Donc je vais faire les 2 autres avant celui-ci, hein. Je ne le commencerai pas tout de suite celui-ci. Mais il est très beau, donc on retrouve son style, ses portraits féminins avec le monde des animaux, hein, le monde sauvage, hein, d'où Wild Soul, hein, d'où le titre. Ensuite sur eBay j'ai trouvé des petits coloriages que je n'avais pas pris à l'époque. J'ai trouvé le Millefleurs. Alors celui-ci je vous avoue je l'ai acheté plutôt par nostalgie, parce qu'on ne trouve plus justement les petits cartonnés comme ceci. Et je les ai trouvés... neuf en fait au prix d'occasion, donc j'étais super contente. Je crois que je l'ai eu à 3 € celui-ci. Alors celui-ci c'est pas le plus intéressant, hein. Il n'y a que des fleurs, hein, puisque c'est le Millefleurs, et c'est surtout pour colorier au feutre des motifs géométriques. Ouais, ce genre de page, voilà, c'était surtout pour ça que je l'ai pris. Et surtout parce qu'à l'époque, je ne l'avais jamais vu en boutique. Comme le printemps. Alors celui-ci, je ne m'attendais pas à le trouver un jour, franchement. Je n'avais pas pris l'hiver et l'été, même si j'aimais bien. Mais le printemps, je trouvais que c'était le plus beau, mais je l'avais vraiment jamais vu. Je crois qu'ils n'ont jamais fait l'automne dans cette collection. C'est dommage parce que du coup, il manque une saison. Donc en plus, c'est un livre de Florence Delry, une de mes illustratrices Hachette préférées. Donc il n'y a pas beaucoup de double pages, hein, dans celui-ci, donc j'ai été surprise. Je pensais qu'il y en aurait plus. Et puis surtout, bah, j'adore le style de l'illustratrice, hein. On a des jardins très réalistes, des fleurs. Les fleurs sont de toute beauté. Bon voilà, là par contre cette double page bof bof. Et je trouve que c'est vraiment le plus beau au niveau des saisons. Vous voyez cette magnifique page avec les renards. En plus, Florence Delry, en général, elle est éditée sur des livres carrés d'art-thérapie. Ce qui est dommage, vu les petits détails, vu le soin des illustrations, c'est pas forcément évident sur les petits formats. Donc là, pour une fois, bah, je vais pouvoir faire ces dessins sur grand format. En fait, j'ai connu cette boutique sur eBay parce que je cherchais un livre de Florence Delry.
Alors je vais vous montrer, c'était le Jardin d'Éden que je cherchais, qui était vendu en lot. En plus je me suis dit bon, sur les 4 livres qui faisaient partie du lot, j'en avais qu'un. Donc pour 15 €, bah, j'ai pris les 4. Donc le Jardin d'Éden, celui qui m'a mené à cette boutique, donc qui est magnifique. C'est encore un livre de Florence Delry, hein, qui fait vraiment de sublimes doubles pages. Regardez-moi ça. Et il y en a une avec des... voilà, celle-ci avec les carpes koi, j'adore. Il y en a une avec des chats aussi. Là, les couronnes, elles sont super belles. Là, on a une couronne d'anémone avec des libellules. C'est de toute beauté. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de colorier, d'en venir à bout de ces illustrations un jour, mais c'est un vrai régal pour les yeux à chaque fois. Alors, attendez que je retrouve cette page avec les chats. Enfin, personnellement, je préfère colorier les oiseaux que les chats, mais j'ai trouvé cette double page trop mignonne. Donc voilà, donc dans le lot il y avait aussi le Moneuil et Paréo, qui est un livre idéal pour l'été. C'est un livre de Capucine Sivignon. Alors je l'aurais pas forcément pris si je l'avais vu en boutique, mais je le trouve très sympa. Je suis contente de l'avoir. Après il y a trop de personnages coupés. Le principal c'était de colorier les maillots de bain. Je peux comprendre, mais c'est dommage de couper les personnages parce que j'aime bien quand même... Dans les coloriages mode, j'aime bien avoir le personnage en entier, hein, pour pouvoir faire assortir les cheveux à la tenue, bref. Vous voyez, il n'y a pas de tête. Mais je préfère ce genre-là, à la rigueur. Il y en avait un qui était super beau aussi. Voilà, ce genre-là, c'est parfait. Donc voilà, ça c'était le Moneuil et Paréo. J'ai ensuite eu le Puppies dans le même lot, mais le Puppies je l'ai déjà, donc faudrait que je trouve quelqu'un qui le donnait. C'est un livre de Cathy Delancey, une illustratrice hachette dont j'aime beaucoup le travail également. Un livre qui a l'air assez enfantin. Oh les phoques, oh, ils sont trop mignons les phoques. Et qui a l'air assez enfantin, mais en fait si vous voulez faire les animaux de manière réaliste, pour les effets poils, ça va vous demander quand même pas mal de travail, hein. Et le dernier du lot, c'était le Ange et Démon de Capucine Sivignon. Alors il y en a que j'aime moins dans ce livre quand même. Comme j'aime pas les symboles ésotériques, je n'aime pas du tout les symboles occultes en fait. Donc moi je préfère colorier les anges ou les personnages. Vous voyez quand vous avez, il y a beaucoup de duos anges et démons, d'où le titre du livre. Ça je préfère largement. J'aime bien aussi la petite fille de dos avec ses consciences sur les épaules. Ça c'est un livre encore une fois que je m'attendais pas à trouver parce qu'il est en rupture depuis un certain temps déjà. Et là on a un superbe portrait de femme. Voilà, et je crois que c'est tout pour ce haul coloriage. Je crois que c'est déjà pas mal, hein, ma foi. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'il y a des livres qui vont vous interpeller, vous plaire dans le lot. Moi je suis surtout contente du printemps, je pense, c'est de ces derniers mois. Si je devais en garder qu'un, ça serait le printemps en fait. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous et à très vite, j'espère.